Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais donner mon point de vue sur le match. Bon, on n'a pas été bon. Les mecs ont été moyens, ils n'ont pas forcé. Les débuts que les Béninois ont marqués, bah, c'est des occasions. En fait, c'est nous qui les offrons en fait. Le premier but, c'est sur corner. L'autre, il se loupe dans son dégagement, Crasso. L'autre, Mika Seri, il fait la plante. Alors qu'il vraiment, il couvre pas bien le Pompetto. Et il prend un faux but, lui il n'est pas concentré. Et deuxième but, c'est une offrande de Mika Seri, il y a l'attaquant béninois qui lance Oletan dans la profondeur. Et quand Oletan est lancé, tu sais qu'il y a un but. Voilà. Il crochette, il a Mika Seri, et puis il a juste, c'est terminé. But. Euh, Après, j'ai aimé le coup franc de Max Gardel. Voilà. Je crois que c'est le rebond qui transperce la défense. Le coup franc est mal disposé. Je crois que le rebond, c'est ça qui se prend le gardien. But. Voilà, il finit en beauté. J'ai aimé aussi le 1-2 de Boga et Gradel. Dommage que l'autre il n'est pas lucide il n'a pas mis ce coup de casque Boga qu'il fallait pour qu'on puisse égaliser. Il va encore rater encore une autre occasion en de période. Suite une belle combinaison, suite un beau centre de Singo. Il va encore se louper. Après, il y a une incursion un peu plus tard avant le jeu de Gradel pour Adingra qui met un caviar à Grasso. Il rate ça. Décidément, lui il est catastrophique, Grasso. La balle a passé à côté. Ensuite, belle combinaison. Kessie Gradel qui a quitté. Doué, il met centre. Coca, il est pas bien sur ses appuis. Il se loupe complètement. Faire donc plus de volets, pour moi, il aurait été plus utile, mais bon. Il s'est complètement loupé. Et puis, pour terminer, le corner millimétré de Boga pour Diakité et on égalise. Après, plus rien ne sera fait jusqu'à la fin du match. Le cas par cas, voilà, je vais être concis. Alors, Adingra, je ne l'ai pas senti, hein, j'ai l'impression qu'il est. En fait, Adingra et Boga se marchaient dessus. Donc, on l'a pas trop vu. Hein. Crasso, catastrophique comme son habitude. Il pèse pas, c'est pas mon finisseur. Il a servi à rien. Gradel, je l'ai trouvé intéressant quand même. Hein. Il était dans les combinaisons, des fois il jouait en milieu de terrain. J'ai trouvé qu'il était vraiment bon. Pour une dernière, il a fait un bon match, sérieusement. J'ai l'habitude de le critiquer, mais là, c'est vrai qu'il a été bon. Mikasa, il est catastrophique. Sur les deux buts, il est sur la phototomie. Donc, c'est plus possible. C'est plus possible. Franchement, vivement que. Comment il s'appelle Mario Dorgeles monte avec Léa. Et puis, je milite pour un retour de Jean-Philippe Bamin. Lui, au moins, il sait réguler le jeu. Il sait jouer ce rôle-là de 6 sans faire de dinguerie. Voilà. Et vraiment, dans ce terrain, Seko et Sandré ont vraiment manqué. Boga, il a été bon, mais il loupe deux occasions franches. C'est énervant. Sinon, il aurait pu encore remplir sa fiche de stats, hein, mais bon, il a fait quand même un bon match, même s'il portait un peu trop le ballon. Mais il a vraiment fait un bon match. Kessier, fidèle à lui-même, tranquille, il a fait un match plutôt tranquille. Il n'a pas forcé. Un match de. Voilà, un match tranquille. Voilà, un bon match. Singo, il a fait un match plutôt. Bon, c'est pas le match de sa vie, mais c'est un match plutôt correct, ça va. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. La défense c'est catastrophique. Hein. Willy Bouli, je ne veux même pas le juger. Je trouve qu'il est finito, il a pris sa place. Ousmane Diomadé, tremblotant. Agbadou, brutal. Euh, enfin, Agbadou, je sais, c'est du remplissage, parce que Ndika n'est pas là. Voilà, donc, dans la défense, c'est pas possible que on soit découvert que, voilà, comment ça se fait que Mika Seri soit seul quand il perd le ballon, bah, on se fait contrer, quoi. Vos premier rôle, vous les défenseurs, c'est de défendre, c'est d'être derrière. Donc voilà. Les latéraux, ils montent, je peux comprendre, mais pas vous, les défenseurs. Tu vois, ils ont été catastrophiques. Yaya Fofana, il n'a pas été bon du tout. C'est un match à oublier. Chester, il était complètement à la rue, offensivement, défensivement. Il a le ballon, il rentre le jeu, faire des passes, c'est compliqué. En fait, il fait quoi dans le vie, en fait, ce Diallo? Il fait quoi? Et quand je regarde ce qu'il apporte, enfin, c'est un boulet, voilà. Conan, il a de bons jours pour lui, hein, franchement. Il n'a pas le niveau. Allons appeler Kassoum Ouattara pour être une doublure, ou au pire, faisons monter Clément Akpa. Bon, on va voir sa progression. En tout cas, lui, il n'a pas de niveau, ça c'est clair et net. Ensuite, comment on appelle? J'ai bien aimé l'entrée de Dakité, il a vraiment été bon dans la percussion. En plus du but, il a vraiment été bon. Rien à dire.
qui continue ainsi. Gueladoué, très intéressant aussi, j'ai aimé. Il a vraiment été bon. On sent que tactiquement, il est bon, techniquement, il joue de l'avant, il participe au jeu, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Des fois aussi, il jouait en 6. Voilà, il était bon dans la récupération, physiquement, il était bon. Il a répondu présent. Donc, rien à dire. Voilà, j'ai bien aimé. Pépé, Pépé, Doumbia, bon, faut que cette comédie s'arrête. Je pense qu'ils n'ont plus rien à faire en sélection. Ah oui, j'ai failli oublier. Le dossier Coca, il faut qu'on l'ouvre parce que là, c'est plus possible, quoi. Il a eu du temps de jeu, il n'a rien créé. Physiquement, il n'est pas encore au point. Il est encore trop tendre. Et quand tu vois Mobamba et d'autres Fofana qui sont plus âgés que lui, qui sont plus performants dans des championnats plus relevés, bah, Coca doit en U23 et puis les deux doivent monter avec les A. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On t'a laissé assez de temps, tu n'as pas prouvé. Fais encore tes armes en espoir et puis tu nous reviens plus fort. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, c'est mon point de vue. Ils n'ont pas été beaux, ils ont été moyens. J'attends absolument rien comment on appelle, contre l'Uruguay. Faye s'est complètement loupé sur son système. J'ai pas compris. Il a voulu faire un 4-4-2 bizarre qui n'a servi à rien, qui n'a pas marché. Quand je vous dis ce mec-là, c'est un chanceux, on va dire que je suis méchant. Bon, on va voir contre l'Uruguay. De toute façon, je ne m'attends pas à grand-chose. Voilà. Et puis pour terminer, je rends hommage à Max Gardel, le rescapé. Il n'est pas de la génération de rien, attention. Il est de la génération de Wilfried Bony, Calogno, Gervinho, Cheikh Tioté, Sérédier, tous ces mecs-là. En tout cas, 2 CAN, 3 finales jouées. C'est quand même bien excellent. Merci Gardel pour ton apport. Bon, le visitage aura notre saveur. Voilà. Mais en tout cas, merci. Il a des matchs références, hein. En tout cas, tu nous aurais régalé, hein. On va pas se mentir, tu nous auras régalé. En sélection, on se souviendra de toi. Comme tu es le troisième joueur plus capé de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu rentres dans la légende en gagnant 2 CAN. C'est très bien, avec Aurier. Tu es le cinquième meilleur passeur de la Céléfanto, derrière Drogba, pardon, derrière Gervinho, Drogba, Yaya Touré et derrière Aurier. Donc c'est très bien. Et puis moi, nous, on t'oublie pas, hein. On t'oubliera pas. Merci beaucoup. On se souvient de ton entrée fracassante contre la Russie, où tu égalises. Quand tu rentres aussi contre le Sénégal, au FESA, tu mets le coup de grâce pour le 4-2. Le match aussi contre la Belgique, quand tu rentres, tu égalises. Le gros match que tu as fait contre la RDC, on les tape 2-1. Tu mets aussi le coup de grâce. Tu climatises tout un stade. On a aimé ton égalisation contre le Mali à la CAN 2015, le banger contre le Cameroun, qui t'a valu le nom du tueur de Lyon. C'est bien mérité. La passe D contre l'Algérie. Bon, la CAN 2015, c'est une masterclass. Voilà, tu nous as régalé. Tu sauves aussi la Côte d'Ivoire, quand même, parce qu'on a pu perdre contre la Guinée équatoriale en 2015. Tu sauves. Toujours, cette fois-ci, on fait un partout. Comment on encore? Le match contre le Burkina aussi. C'est toi qui sonne la révolte en mettant un caviar sous couvrant pour Ibrahim Sangari. On gagne 2-1 avec Pimbe. Merci encore pour la passe décisive à la CAN 2019 contre l'Afrique du Sud, l'équipe qu'on n'avait jamais gagnée dans notre histoire. Quoi encore? Le passe D aussi contre Madagascar avec Pimpe, qui était très en forme à l'époque. Donc voilà, il y a plein de matchs comme ça où tu nous as régalé. Merci, merci, merci. Donc tu peux maintenant avoir la conscience tranquille. Les petits vont continuer ce que tu as commencé. Tu pars en légende. Voilà, tu as 2 CAN. Seuls 5 pays en Afrique en plus on fait mieux. Il est autant titré que l'Algérie et que la RDC, qui ont 2 CAN également comme lui. Donc c'est bien. Merci en tout cas pour l'apport en sélection. Et puis je te souhaite une bonne suite de carrière. Merci beaucoup et puis ciao ciao. Voilà, c'était tout. Merci les gars, on s'attrape la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.